Voilà, donc bonjour à tous. On va démarrer, il est 17h32. Voilà, donc juste petite précision. Donc, ma collaboratrice Alice fait la présentation avec nous. Elle nous verra les questions que vous avez pendant la présentation. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a que 3 personnes qui sont présentes. Donc, ce que je propose, c'est d'activer votre microphone. Normalement, quand il y a plus de monde pendant l'année, enfin en dehors des vacances, on ne le fait pas, sinon c'est un petit peu Capharnaüm. Voilà, donc n'hésitez pas, j'active vos micros et donc vous avez la possibilité chez vous de l'activer également et vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation. Donc je ferai chaque fois une petite demande après les blocs de présentation s'il y a des petites questions. Voilà. Donc Alice, il y aura des petites questions à relayer que tu sais, mais si les gens les posent oralement, a priori, je les entends aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alice, c'est OK pour le micro? Oui, c'est top. Parfait, super. Tout le monde entend. Oui, on Voilà, vous entend. c'est fantastique. Oui, on Voilà. entend. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec la plateforme Syndic Yourself, hein, donc qui a été créée par des syndics ou anciens syndics professionnels pour les syndics bénévoles, que vous êtes a priori tous dans votre immeuble, et donc qui est un outil qui permet... Oula, là il y a quelqu'un qui doit désactiver son micro parce que là j'entends des canards ou je ne sais pas très bien quoi. C'est moi. Voilà, sinon je désactive, hein, sinon c'est compliqué. Voilà, donc le webinaire, c'est donc de faire un petit tour, de vous dire un petit peu qui on est, ce qu'on peut faire avec la plateforme. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que cette plateforme, ou en tout cas l'objectif de Syndic Yourself, c'est un petit peu répondre aux interrogations ou aux craintes des syndics bénévoles qui disent souvent, ou les réflexions qu'on entend souvent, c'est j'ai pas le temps, je connais rien au niveau légal, je ne suis pas comptable, je suis nul au niveau administratif, je ne sais pas utiliser une application informatique, j'ai peur éventuellement du conflit d'intérêts en tant qu'être propriétaire et syndic bénévole. Ah, attendez, j'ai de nouveau un écho, donc je suis désolé, je vais couper les micros parce que sinon c'est très compliqué. Voilà. Voilà. Voilà, donc si vous avez des petites questions, je vous propose de les poser via le petit onglet Conversation qui se trouve au-dessus de votre barre d'outils Teams. Voilà, mais sinon c'est compliqué parce que j'ai des échos, donc c'est compliqué pour les autres et moi de pouvoir suivre le canevas de la présentation. Voilà, donc première chose, donc, la plateforme Syndic Yourself, l'objectif est de répondre aux craintes ou aux interrogations des syndics bénévoles. Et donc cette plateforme a été créée par des syndics professionnels puisqu'on a une expérience, ou on a eu en tout cas une expérience en tant que syndic, et donc on arrive à répondre un petit peu aux demandes des syndics bénévoles au travers de cette plateforme. Et la plateforme a été créée en 2020, améliorée en 2022, et on a une nouvelle version qui va sortir incessamment sous peu. Elle est prête, elle est en test. Voilà, la première chose, c'est souvent, on a tendance à dire qu'une plateforme est compliquée, j'arrive pas à l'utiliser, c'est du syndic, je n'y connais rien, et donc on a voulu vraiment simplifier. Et donc la première chose que je vais faire, c'est partager mon écran pour aller sur la plateforme et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, et donc au niveau simplicité, on a regroupé en fait le menu de la plateforme dans la colonne de gauche ici, et elle est divisée en 3 grands onglets. Tout d'abord l'onglet Ma copropriété qui reprend toutes les informations de votre immeuble. Voilà, ça veut dire qu'en un clic ou en 2 clics, vous pouvez trouver toutes les infos. Première chose, c'est ici tout ce qui est info financière, les montants sur vos comptes en banque, les montants de votre compte de réserve et votre fonds de roulement, l'évolution des dépenses de la copropriété et également un petit agenda qui vous permet de mettre les échéances à venir de la copropriété, éventuellement des entretiens, une future AG, etc. Les informations générales sur l'immeuble, avec notamment le numéro d'entreprise, qui est le syndic, et la période à laquelle doit se tenir l'Assemblée générale ordinaire. Toutes les informations sur vos fournisseurs, toutes les informations sur vos copropriétaires, avec les infos et également la langue, puisque les propriétaires peuvent choisir eux-mêmes, soit que la plateforme soit en anglais, en français et en néerlandais, pardon, et qui plus est, l'ensemble des documents que le syndic enverra
aux différents propriétaires que je vous montrerai après au travers de la plateforme sera automatiquement traduit dans la langue que le propriétaire en question aura choisie. Donc, assez pratique à ce niveau-là. Les informations sur l'immeuble, qui est évidemment l'onglet le plus important puisqu'il reprend les appartements, les propriétaires des lots en question et les quotités. On peut bien sûr avoir des parkings et des caves. Alors cette configuration-là, c'est nous qui allons la faire, c'est-à-dire qu'on va vous demander les informations, on va vous demander votre acte de base, une éventuelle comptabilité ou un historique, et nous en fait on va faire la configuration pour vous, pour que la plateforme puisse faire l'ensemble des calculs et des répartitions elle-même, donc vous ne devez pas vous en occuper. On a également un onglet clé de répartition si jamais il y a des répartitions de frais qui sont différents d'un propriétaire, enfin d'un frais à l'autre. L'onglet comptabilité, très simple, hein, c'est ce qui fait toute la comptabilité et la répartition des frais entre vous. Et l'onglet assemblée générale qui est l'onglet pour pouvoir faire vos assemblées générales directement dans la plateforme. Donc vous voyez qu'ici en 3-4 clics, j'ai trouvé toutes les infos que j'avais besoin. Il y a d'autres petits onglets également. Documents, vous avez la possibilité de classer tous vos documents ici, stockage illimité. Vous avez un onglet prestataire de services, voilà, qui vous permet d'avoir des contacts de différents corps de métier dans différentes catégories. Si vous avez besoin, par exemple, d'un plombier, eh ben, on vous recommande différents plombiers avec lesquels on a eu l'habitude de travailler et avec qui on a eu plutôt des bonnes expériences. Donc, si vous êtes à la recherche d'un corps de métier. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous montrer vraiment la facilité de navigation. Tout se trouve ici avec clairement indiqué sur quel onglet vous pouvez trouver les petites informations. Alice, est-ce qu'on a déjà des petites questions qui sont arrivées sur le chat ou pas encore? Pas encore. Ok. Pas encore. Alors, tout le monde peut également avoir accès à la plateforme. Ça veut dire que le syndic va pouvoir inviter les différents propriétaires à venir se connecter. Vous avez vu, vous avez un petit bouton « Inviter » ici. Sur lequel le syndic clique et il y a un mail qui est envoyé automatiquement au propriétaire. Alors, ça sert à quoi? Ça permet d'avoir une totale transparence. Hein. C'est souvent un point qu'on relève souvent. Ah oui, mais mon syndic n'est pas transparent, le syndic professionnel encore moins. Ici, l'avantage, c'est que tous les propriétaires peuvent venir se connecter. Attention, ils peuvent venir se connecter en mode lecture, c'est-à-dire qu'il n'y a que le syndic qui modifie. Bien sûr, le syndic peut demander qu'un autre propriétaire éventuellement puisse avoir un accès modificateur s'il désire se faire aider ou accompagner, mais attention hein, que l'un ne fasse pas et que l'autre ne défasse pas derrière. Donc, attention. Transmission également, s'il y a une vente d'un bien, eh bien, il y a un petit bouton « Activité de vente » qui se trouve ici, tout simplement. On clique dessus, on fait enregistrer une vente, on encode la date de la vente. Aurélie vend, on lui propose les appartements dont elle est propriétaire qu'elle peut vendre. Ici, elle vend son parking, son appartement et sa cave. On clique sur le petit bouton suivant et on peut encoder les coordonnées du nouveau propriétaire. Je ne vais pas le faire ici, mais on clique sur le petit bouton suivant et la plateforme, elle va calculer la répartition pro rata temporis entre les frais qui sont attribués au vendeur à la date de vente, jusqu'à la date de vente, et au futur acquéreur, puisque souvent les ventes, enfin même toujours, se passent pendant l'année comptable. Donc, de nouveau, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est ce que je viens de faire ici en moins de 10 secondes. Et si le syndic venait à vendre, eh bien, c'est le même procédé au niveau d'acter la vente, et un autre propriétaire peut prendre le relais. Tout simplement, c'est-à-dire que nous, on peut modifier les accès, c'est-à-dire qu'on retire les accès du syndic s'il a vendu, puisque légalement, il ne peut plus être syndic puisqu'il n'est plus propriétaire, et un autre propriétaire peut prendre les rênes. Et donc, l'avantage, c'est qu'on garde une uniformité avec l'outil utilisé. Hein. On n'est pas dans des tableaux Excel, puisque quand on travaille avec de l'Excel, souvent, on a chacun sa logique quand on utilise ça au niveau du classement, des calculs, des répartitions. Ici, on garde donc une certaine uniformité et les propriétaires sont habitués à pouvoir suivre avec un outil unique. Voilà, donc ça c'est au niveau de toute la facilité, la transmission et la transparence. Et également, vous pouvez retrouver toutes les informations que vous avez besoin au niveau de la transmission quand un nouveau syndic arrive. Donc, vous ne devez même plus dire au syndic « envoie-moi les documents que tu avais envoyés », etc. Tout se trouve ici. Donc, par exemple, si je vais en comptabilité, je regarde les provisions qui ont été envoyées, eh bien, je retrouve, elles vont apparaître dans une petite seconde, il y en a eu beaucoup, voilà, toutes les provisions qui ont été envoyées.
je peux voir un aperçu sur ce que doivent payer les différents propriétaires. Donc vous voyez ici, la transmission, il suffit d'avoir accès à l'outil, il n'y a pas besoin de se transférer plein de documents dans tous les sens quand il y a un changement de syndic. Voilà, Alice, est-ce qu'il y a des petites questions ou pas encore? Oui, quelqu'un demande où on peut retrouver. Est-ce qu'il y a des corps de métier dans la région et où est-ce qu'on peut les retrouver sur la plateforme s'il y en a? Voilà, donc je venais de le montrer, mais j'ai été un peu vite, donc je le remonte. Vous avez le petit onglet ici, prestataire de services. Vous cliquez dessus, on a une centaine de corps de métier qui sont classés par catégorie. Et quand vous cliquez sur plomberie, ben vous avez des plombiers de toutes les régions. Voilà, vous voyez, il y en a une bonne dizaine ici. Voilà, et vous avez ça pour toutes les catégories de services, nettoyage, plomberie, toiture, jardinier, électricité, serrurier. Donc vous avez tout ça. D'autres petites questions, Alice? Oui, quelqu'un d'autre demande si c'est déjà la nouvelle version que tu présentes là maintenant. Non, pas encore. Elle est en test à partir de lundi. Donc, on va sélectionner, on va la tester nous, bien entendu. On va sélectionner différents clients qui sont déjà actifs chez nous pour la tester également. Et a priori, elle rentrera en production début octobre au plus tard. Et ça, ce sera la nouvelle version. Alors, ça ressemble très très fort à ceci. Il y aura quelques fonctionnalités en plus. Le design a un petit peu changé, mais sinon, grosso modo, c'est vraiment les mêmes fonctionnalités que vous pourrez faire avec la nouvelle version. Encore une petite question? Pas pour l'instant. Ah, non, pas pour l'instant. OK. Dans le Alors, chat. voilà, je parlais également du gain de temps avec ce genre de plateforme. Mais effectivement, tous les documents sont déjà pré-encodés dans la plateforme, hein. Je vous l'explique, je vous le montrerai en 2 secondes, ce que pouvait retrouver le syndic ou un nouveau syndic quand il va sur la plateforme. Eh bien, ici, par exemple, pour faire une demande de provision, vous ne devez rien calculer, c'est la plateforme qui va tout calculer. Voilà, par exemple, je vais sur propriétaire provision. Je vais cliquer tout simplement sur le petit bouton « Demander une provision ». Voilà, vous avez voté votre budget lors de votre assemblée générale, un budget de 5 000 € pour l'année. Donc, c'est le montant qu'a besoin le syndic sur l'année pour pouvoir payer les différents fournisseurs, hein, eau, gaz, électricité, l'assurance, etc. Je clique sur « Créer » et c'est la plateforme qui est en train de calculer maintenant la répartition entre les différents propriétaires des 5 000 €. Ça va arriver dans le compte de chacun des propriétaires, donc il aura un aperçu quand ils vont venir sur la plateforme. Voilà, je dois mettre un petit message, hein, je dis merci de payer. Attention, ici j'ai un propriétaire néerlandophone, donc je dois également lui mettre un petit message en néerlandais. Voilà, je fais suivant et la plateforme va télécharger les 4 PDF que je vais pouvoir envoyer aux différents propriétaires. Évidemment, ils seront tous différents parce que chacun des propriétaires à des quantités différentes qui sont attribuées à leur appartement dans l'acte de base. Voilà. Il est en train de faire les calculs. Voilà. 2 petites secondes, le temps que ça arrive. Voilà, les documents sont là. J'affiche le PDF de Victoria. Hop, je confirme Google. Ça fait un petit temps que je n'avais plus fait. Excusez-moi de cette petite manip. Voilà. Et donc, voyez le PDF. Donc, ici, propriétaire francophone, c'est l'ACP Sumatra, c'est pour Victoria. Demande de provision, budget 2026, le petit message que j'ai indiqué. Victoria est propriétaire de l'appartement 4, de la cave C4 et du parking 4. Le montant total demandé pour l'année. Les quotités dont Victoria est, qui sont rattachées au lot de Victoria. Et le montant. Et donc, vous voyez qu'on demande à Victoria de payer 975 € et toutes les informations financières ici. Dans la prochaine version, vous aurez un petit QR code ici que tous les propriétaires pourront scanner pour faire directement leur paiement avec leur smartphone s'ils le désirent. Donc, comme vous voyez, provision hyper rapide. Et si on va sur l'onglet propriétaire aperçu, on voit également que l'appel de provision a eu lieu 18/8, c'est bien aujourd'hui. On a demandé à Astrid 750 € pour son appart, 25 € pour sa cave et 150 € pour son parking. Donc, à la fois le syndic peut retrouver les informations et le propriétaire en question, il peut également voir tout son historique ici. Voilà, même chose pour des petits rappels de paiement. Voilà, vous voyez qu'ici, c'est une copropriété démo, hein, donc les montants sont un petit peu farfelus. Mais donc, ceux qui sont en retard, il y a un petit bouton qui s'illumine, rappel de paiement. C'est exactement la même chose que la demande de provision. Il le calcule automatiquement, il génère le PDF et vous pouvez l'envoyer. Même chose pour les convocations d'assemblée générale.
Voilà, ici par exemple, je crée une assemblée générale, hop, nouvelle réunion, la date, hop, je mets ça au mois de septembre, l'heure ici, je mets l'adresse avenue de Sumatra, ça fait un magnifique plan qui ne sert à rien mais qui est très joli, et vous avez déjà les 9 points d'ordre du jour obligatoires à toutes les AG qui sont déjà là, avec la bonne majorité. On peut bien sûr ajouter une résolution, rénovation toiture par exemple. On sélectionne la majorité, c'est une majorité des 2 tiers puisque c'est de la rénovation de parties communes. J'ajoute mon point et je vais vers l'écran d'envoi et ma plateforme, à l'instar des provisions que je vous ai montrées, elle est en train de faire la convocation qui sera personnalisée et que vous pourrez envoyer directement depuis l'outil à tous les propriétaires. Voilà, le petit PDF est en train de se générer ici. Et voilà, convocation à l'Assemblée générale. Et je reviens ici. Et voilà, uitnodiging voor de algemene vergadering, ça a traduit automatiquement également en néerlandais. Donc vous voyez, en quelques clics, c'est simple, ça va vite, et surtout, tout ce qui a été généré ici par la plateforme est sauvegardé. Donc si vous avez besoin à un moment de retrouver des anciens PV, voilà, vous avez tout l'historique de toutes vos AG qui sont ici, et les propriétaires peuvent également télécharger, imprimer ou aller voir les informations qu'ils ont besoin dans la plateforme. Alice, est-ce qu'il y a des petites questions qui sont arrivées? Oui, donc globalement, combien de temps prendrait la gestion administrative Alors, grosso modo, sur la pour être très transparent avec vous, moi, je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 5 lots. Ça me met une quinzaine de minutes par mois. Alors, vous allez dire, oui, vous avez l'habitude, vous faites ça toute la journée. Je suis un petit peu d'accord avec vous. Mais on va même doubler le temps que ça me prend. Donc, ce serait maximum une trentaine de minutes. C'est quoi? C'est encoder les mouvements bancaires, encoder les factures fournisseurs et éventuellement envoyer un appel de provision tous les trimestres et ou un petit rappel de paiement, mais que vous voyez, ça se fait en 1 ou 2 clics. Donc, je vais dire maximum 30 minutes si on prend vraiment son temps de naviguer à son aise sur la plateforme. Une autre petite question? Oui, il y a une question dans le chat. Donc, quelqu'un demande pour la constitution du syndic, est-ce qu'il faut passer par un notaire? Non, pas du tout. Le notaire, ce qu'il va faire, c'est il va faire l'acte de base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plusieurs lots dans un immeuble et plusieurs propriétaires, il y a un acte de base et automatiquement, dès qu'il y a 2 propriétaires de 2 lots différents et que l'acte de base est enregistré au bureau des hypothèques, et ça c'est le notaire qui s'en occupe, votre copropriété est créée. Ensuite, il va falloir nommer un syndic bénévole. Et là, il faut que la première fois, les propriétaires se réunissent entre eux pour nommer soit un syndic bénévole, soit un syndic professionnel. Autre petite question? Oui, et la même personne, est-ce qu'au niveau des comptes en banque, qui et comment choisir la banque? Alors, ben, vous pouvez choisir la banque que vous voulez. Voilà. Après, les banques sont un petit peu, enfin, je ne vais pas dire frileuses, mais elles n'adorent pas les copropriétés parce que ça ne leur rapporte pas d'argent, puisque vous n'avez pas placé de l'argent en bourse ni faire des crédits hypothécaires, a priori. Voilà. Donc, il y a possibilité, mais c'est relativement cher pour les comptes de copropriété. Nous, on propose également l'ouverture de comptes en ligne. On a un accord avec BNP Paribas France qui a lancé un produit un petit peu comme Revolut, que vous connaissez peut-être. Ce sont des comptes en ligne. Donc, on ouvre directement depuis notre plateforme et qui sont automatiquement connectés. Donc, si je vais ici sur l'onglet comptabilité, vous voyez ici compte de paiement, compte de réserve. Ici, vous voyez tous les mouvements qui se sont passés sur la copropriété, c'est-à-dire les paiements entrants, c'est-à-dire l'argent qui arrive, c'est principalement les paiements des propriétaires qui arrivent ici en vert et en rouge, les dépenses vers les différents fournisseurs. Eh bien, a priori, vous pouvez les encoder manuellement en cliquant sur le petit bouton paiement entrant. Mais si votre banque est connectée ou si vous avez ouvert un compte en ligne via notre plateforme, eh bien, tous ces mouvements arrivent automatiquement sur la plateforme. Autre petite question, Alice, ou je continue? Quelqu'un d'autre demande quels sont les documents à fournir quand on veut passer d'un syndic professionnel à syndic yourself, donc syndic Alors, nous, bénévole. ce qu'on va vous demander, c'est une situation comptable à un moment donné. C'est-à-dire qu'en général, comment fonctionne le changement d'un syndic pro vers un syndic bénévole? Eh bien, lors de votre assemblée générale ordinaire, il y a un point qui est obligatoire, c'est dans les points que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est la reconduction du mandat du syndic. C'est un point qui est obligatoire chaque année. À ce moment-là, vous dites, ben, nous ne reconduisons pas votre mandat et nous nommons M. de Lombard, par exemple, syndic bénévole de sa copropriété.
À ce moment-là, le syndic professionnel a 30 jours pour transmettre l'ensemble des documents au nouveau syndic, qui est le syndic bénévole. Nous, on va vous demander un bilan que vous aurez reçu de votre syndic de clôture, c'est-à-dire que le syndic aura clôturé les comptes avant la fameuse AG où vous avez donné le renom. Et donc, nous, le bilan, un bilan détaillé, il reprend les soldes des comptes en banque, les soldes créditeurs et les soldes débiteurs de chacun des propriétaires et des fournisseurs. Et donc, on redémarre une année comptable avec les soldes de chacun et on commence à encoder et à travailler avec l'outil Syndic Yourself. C'est bien sûr nous qui faisons ça pour vous, c'est-à-dire qu'on vous demande les documents et c'est notamment Alice et son équipe de support qui encodent l'ensemble de ces informations. Et vous avez une formation en ligne avec la même équipe, hein, Alice et Romain et Antonin, entre autres, qui va vous faire un petit tour un petit peu plus dans le détail de ce que je vous montre aujourd'hui. Autre petite question? Pas d'autres questions. Si, pardon, une question. Est-ce qu'il y a des documents types à disposition du syndic? Voilà, mais donc les documents types, c'est un petit peu ce que je vous ai montré maintenant. Donc, ce sont les appels de provision, les convocations d'assemblée générale. Si maintenant on a besoin d'envoyer des documents au vérificateur au compte, ben, vous avez ici la liste des factures, par exemple, voilà, que vous pouvez envoyer. Vous avez les décomptes, les rapports individuels de chacun des propriétaires qui sont automatiquement générés par la plateforme. Donc, tous les documents nécessaires pour l'activité, on va dire, administrative et comptable du syndic sont fournis par la plateforme. Vous ne devez rien télécharger, vous ne devez rien faire vous-même, tout est là. Et comme je vous l'ai dit, par contre, si vous avez des anciens documents, soit d'une ancienne gestion, soit d'un autre syndic, vous pouvez venir les mettre ici dans les onglets et vous pouvez même créer vos onglets si vous avez envie. Voilà, ici, j'ajoute mes documents en cliquant là-dessus et je peux créer un nouvel onglet, par exemple, ancien syndic, hop, et voilà, il arrive ici. Vous pouvez mettre tous les documents de l'ancien syndic, par exemple. Voilà. Autre petite question? Oui, donc plutôt au niveau des factures. Comment répartir les factures entre les propriétaires? Voilà, alors très bien, une question bien anticipée parce que c'était le point suivant. Ben, c'est souvent un peu le casse-tête hein, quand on se dit mais chacun a des quotités différentes, c'est des millièmes, parfois il y a des clés de répartition différentes, etc. En fait, voilà, évidemment, c'est un point central de la plateforme au niveau de l'onglet comptabilité. Eh bien, tout simplement, ben, les frais, quand ils arrivent, vous recevez une facture. Je clique sur le petit bouton fournisseur. Déjà, je peux ajouter et créer tous les fournisseurs que je veux en cliquant sur le petit bouton ici. Voilà, je crée mes fournisseurs, hop, 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 très simple, ajouter le fournisseur. Et ensuite, je reçois une facture et je clique sur le bouton ajouter une dépense. Voilà, je choisis mon fournisseur. On va dire que c'est AG Insurance. J'ai reçu la facture aujourd'hui. C'est l'assurance annuelle, elle est de 1 500 €. Je sélectionne ma catégorie comptable, assurance, voilà, assurance incendie. Je mets que c'est l'assurance 2026-2027 par exemple. Si ma banque est connectée, je peux directement préparer le paiement ici. Vous n'aurez plus qu'à le valider dans votre application bancaire, logique par notion de sécurité, hein, soit avec un code SMS, soit avec It's Me, etc. Et ensuite, la répartition, on y arrive, on est là maintenant. Et vous voyez qu'ici, il propose automatiquement clé de répartition acte de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1 500 € vont se répartir entre les différents propriétaires selon les quotités de l'acte de base. Mais si jamais c'est une autre répartition, par exemple, ça concernerait par exemple l'ascenseur, je peux mettre que c'est une clé de répartition ascenseur. Et en fait, j'aurais créé ma clé de répartition avant. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Et ça va concerner uniquement les propriétaires qui payent pour l'ascenseur. Souvent dans les immeubles, les caves, les garages et les rez-de-chaussée ne payent pas pour les frais d'ascenseur. Et bien voilà, ma facture, elle sera répartie uniquement entre les propriétaires pour l'ascenseur. Ici, je prends acte base. Mais je peux également faire une répartition manuelle. S'il y a des frais qui sont à imputer, par exemple, qu'à un seul propriétaire parce que vous lui avez fait un double de clé ou qu'il a cassé quelque chose dans l'immeuble et qu'il a fallu le réparer, je peux mettre 100% pour Aurélie, par exemple, ou 50-50 entre Charlotte et Aurélie. Ou je peux même mettre des montants individuels pour chacun pour arriver à 750, 250 et 500. Voilà. Donc on fait exactement tout ce qu'on veut au niveau de la répartition. Ici, comme vous voyez, j'ai mis 50% pour Aurélie et le reste pour Charlotte et Miguel. Je fais créer. Ma facture est encodée. Donc, je peux la voir ici. Comme vous voyez, j'ai bien mis 1 500 €. Ils sont là. Je vais dans mon décompte de fin d'année.
Et vous allez voir que la facture, là je génère les rapports puisqu'on a travaillé ensemble sur la plateforme, et vous allez voir que la facture s'est répartie à 50%. Je vais prendre Aurélie, dès que son rapport sera recalculé. 2 petites secondes. Voilà, Aurélie. Je vais assurance incendie. Alors, vous voyez qu'ici, les 1 500 euros, elle paye 750 sur les 1 500, 750 à sa charge. Ma plateforme a bien respecté la façon dont j'avais envie de répartir les frais. Voilà, et donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Et donc je reviens ici sur les fameuses clés de répartition. Vous voyez ici que j'ai créé une clé de répartition spéciale ascenseur. Et vous voyez qu'il y a uniquement l'appartement 2, 3 et 4 qui participent, pas l'appartement 1, ni les caves et les garages qui ne se trouvent pas dans la clé de répartition, à défaut d'une, par exemple, ici, où j'ai les 4 appartements. Voilà, donc ça c'est au niveau des répartitions. Comme vous voyez, c'est la plateforme qui a tout fait elle-même. Moi, je n'ai fait qu'encoder, je vais dire bêtement, hein, c'est pas si bête que ça, mais simplement ma facture. Voilà. Ensuite, on parle souvent aussi des respects des normes légales de la plateforme. On dit souvent, mais je n'y connais rien au niveau légal. Quels sont les documents que je dois garder, pas classer? Ben, j'en ai déjà fait un petit tour tout à l'heure, que vous pouvez retrouver l'ensemble des documents, donc vos provisions, vos assemblées générales, etc. Les rappels de paiement, hein, si un jour il y a une procédure judiciaire qui doit être tenue contre un propriétaire, ben, on doit pouvoir prouver l'envoi de tous les documents. Et donc, vous avez ce fameux petit onglet ici, communication. Vous cliquez dessus et vous voyez tout ce qui a été envoyé depuis la plateforme. Comme vous voyez, on a envoyé les convocations d'AG tout à l'heure ensemble, on a fait un appel de fonds ensemble, budget 2026. Et on voit ici les initiales des propriétaires qui ont bien reçu les documents. Bien entendu, si on rentre dans une procédure de rappel de paiement et de recouvrement judiciaire, il va falloir un moment passer par des recommandés. Mais ici, vous avez déjà les premières preuves que tout a bien été envoyé et les propriétaires peuvent accéder à ceci et ils peuvent le vérifier eux-mêmes. Est-ce qu'il y a encore des petites questions qui sont arrivées, Alice? Oui, quelqu'un demande est-ce qu'on peut se répartir la gestion entre deux bénévoles, deux personnes? Alors, légalement parlant, il faut uniquement un seul syndic qui est nommé et qui est inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, mais vous pouvez très bien décider en assemblée générale de déléguer certaines tâches. Et le syndic a le droit de déléguer des tâches à qui il veut, mais la délégation de ces tâches ne peut excéder la durée de son mandat légal, c'est-à-dire d'une assemblée générale ordinaire à l'autre, c'est-à-dire grosso modo d'1 an. Autre petite question? Oui. Est-ce que, par exemple, en cas de problèmes légaux, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des réponses aux questions légales dans la Alors, plateforme? alors déjà, première chose, vous avez un petit bouton ici qui est rouge. Hop, on clique dessus et vous êtes tout de suite en communication chez nous. Donc, quoi que ce soit vous avez comme question d'ordre juridique, légal ou autre, on est là pour vous répondre. Ce n'est pas un ordinateur qui répond, ce n'est pas l'IA, c'est vraiment nous qui répondons avec nos connaissances de syndic. Ça, c'est premier point. Avant ça, vous avez également la possibilité de consulter le petit guide du syndic bénévole. Alors, il est assez long, il fait quand même 30 pages et il reprend l'ensemble de la loi sur la copropriété qu'on a traduit dans un langage un petit peu plus comestible. Voilà, si je prends l'Assemblée générale, voilà, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur les assemblées générales. Les majorités, quand elles doivent se tenir, etc., etc., quand et comment doivent être envoyées les convocations, les délais. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand une AG ne peut pas avoir lieu parce que le quorum n'est pas atteint, qu'est-ce que le quorum, voilà, tout se trouve dans ce guide que nous avons concocté depuis la modification de la loi en 2018. Et si vous n'avez pas envie de parcourir tout le guide, il y a encore plus simple. Vous avez ici foire aux questions. Et ça reprend les thèmes principaux de la copropriété. Je reviens sur mon bouton Assemblée générale. Et comme vous voyez, quelles sont les majorités? Tout est ici. Et en fait, ça renvoie vers le guide du syndic bénévole. Et vous avez toutes les réponses. Quelles sont les majorités? La majorité des 2/3, la majorité des 4/5, dans quel cas elles doivent être utilisées ou pas. Et donc, vous avez plein de thématiques. Attendez, je ne suis plus dessus. Je reviens. Hop, où est-ce que je suis? Voilà, foire aux questions, pardon. Voilà, assurance, qu'est-ce qui se passe? Notre norme technique et obligation de l'ACP, c'est tout ce qui est normes incendie, normes contrôle électrique, les PEB. Voilà, tout se trouve dans ce guide, donc vous avez la possibilité de tout retrouver. Et en cas de besoin, vous avez le petit bouton et nos équipes qui peuvent vous répondre. Vous allez également
tous les 2 mois une formation sur un thème de la copropriété. Donc, un des thèmes que je vous ai montré là, pendant 45 minutes plus ou moins, on refait un petit tour et on vous réexplique un petit peu quelles sont les obligations de la copropriété, les obligations du syndic. Voilà, et donc vous pouvez vous inscrire, c'est compris dans votre abonnement. Donc, ce n'est pas gratuit parce que vous payez un abonnement, mais il n'y a pas de supplément qui est demandé pour ça. Et donc, vous pouvez également poser des questions et on refait un petit tour sur la plateforme quand on parle de comptabilité et de petites choses comme ça pour vous remontrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est vraiment au niveau légal. Et alors dès qu'il y a des changements législatifs, d'ailleurs il y en a eu un début 2026 puisqu'il y a eu la mise en force de la loi sur les PEB, le syndic doit maintenant doit gérer les dossiers pour les rénovations énergétiques. Et donc il a pas mal d'informations à demander aux propriétaires. On envoie une petite newsletter qui vous permet d'être tenu au courant de ce qui se passe au niveau législatif. Voilà. Voilà en gros comment ça fonctionne. Vous avez également un petit bouton Audit Assurance, c'est un partenaire avec lequel on travaille que vous pouvez contacter si vous avez envie de revoir un petit peu vos contrats d'assurance sans obligation d'achat. Voilà, moi j'ai fait le tour de la plateforme, mais je suppose peut-être qu'Alice, il y a encore des petites questions. Oui, quelqu'un demande, est-ce que c'est possible de changer d'abonnement en cours d'année? Oui, sans problème. Vous changez quand vous voulez. On a beaucoup de clients qui commencent avec des abonnements avec du support et qui, après 6 mois, 1 an, se disent, bon, ben, ça, tout va bien, je commence à bien gérer la plateforme. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, je me débrouille, je prends un abonnement un peu plus basique, hein, vers l'abonnement basique, ou d'autres qui se disent, bah, j'ai quand même pas mal de demandes, il y a des petites complications au niveau travaux, j'ai pas mal besoin de support du team Syndic Yourself. Eh ben, vous pouvez augmenter vos abonnements ou vous pouvez acheter des packs support en plus. Vous pouvez acheter aussi un pack comptabilité. Donc, si à un moment vous n'avez plus envie d'encoder vous-même votre comptabilité sur la plateforme, un petit peu ce que je vous ai montré maintenant sur l'encodage d'une facture, l'encodage des paiements, eh bien, on peut le faire pour vous, moyennant bien sûr petit supplément. Autre petite question? Oui, quelqu'un est juste en train d'écrire, donc Ouais. j'attends juste que la réponse arrive. C'est une longue question. Est-ce qu'on peut avoir accès à l'enregistrement? Oui. Donc, on vous enverra l'enregistrement. Je vous demande juste de nous envoyer un petit email, soit à Alice @syndicyourself, soit à Miguel @syndicyourself. Et dès que j'ai l'enregistrement disponible, je peux vous l'envoyer sans problème. N'oubliez pas également que vous avez des petites vidéos qui sont, alors bien sûr, accessibles sur la plateforme parce que ça vous permet de revisualiser les différentes fonctionnalités de la plateforme, mais ces petites vidéos sont également accessibles sur notre site. Donc, si vous avez envie d'un petit peu voir comment on fait une convocation et rédaction d'AG, on a regardé ça tout à l'heure ensemble, comment clôturer un exercice comptable, c'est les rapports individuels que je vous ai montrés, comment ajouter un fournisseur, on est passé brièvement dessus, comment ajouter une facture avec les clés de répartition, toutes ces petites vidéos sont reprises ici, donc ça vous permet de revoir les fonctionnalités principales de la plateforme. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Oui, quelqu'un est en train d'écrire. Était en train d'écrire. Est en train d'écrire, j'attends qu'il réponde. Oui. Comment fonctionnent les prestations supplémentaires, par exemple? Alors, normalement, tout est compris dans votre abonnement. Maintenant, si vous dépassez le support, mais ça arrive vraiment très rarement, on a des packs de support qu'on peut activer de 3 heures, 5 heures ou 8 heures qui doivent être consommés dans les 12 mois. Voilà. Au niveau de la comptabilité, si à un moment, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous nous dites on n'a pas le temps, on n'a pas envie, c'est trop compliqué d'encoder, on peut s'en occuper pour vous, il suffit de demander. Voilà, et on vous renvoie un petit devis pour le pack comptabilité, donc vous ne devez pas le prendre tout de suite. Et en général, ce n'est pas que je l'interdis de le prendre tout de suite, mais je demande toujours à tout le monde d'essayer d'encoder soi-même parce que je crois que vous avez pu le constater, ça n'est pas très compliqué. La plateforme calcule tout toute seule, donc je demande souvent aux syndics bénévoles, aux propriétaires d'abord d'essayer, tout en sachant que vous avez une solution de repli si jamais vous voulez que Syndic Yourself s'en occupe.
Et donc, alors à ce moment-là, on vous demande de nous envoyer vos extraits et les factures tous les trimestres ou tous les mois. Vous les déposez sur la plateforme dans l'onglet documents que je vous ai montré. Et nous, ça nous permet de les récupérer pour pouvoir faire les encodages et tenir votre comptabilité à jour, que vous puissiez aller consulter l'évolution et les propriétaires, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui écrit une petite question. Bien, on a terminé. Ah oui, alors donc les frais d'ouverture sont à diviser par chaque lot ou c'est le montant pour chaque lot? Non, les 185 €, c'est pour l'ensemble de la copropriété et ils doivent être répartis entre les différents propriétaires. Alors la règle de tout ce qui est frais de syndic et administratif, c'est réparti selon les quotités de l'acte de base. Si vous dites à un moment, mais on trouverait plus juste de les diviser par le nombre d'appartements, c'est possible, mais c'est une décision d'AG qui doit être prise à la majorité des 4/5 puisque c'est la modification de la répartition des charges. Voilà. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez été, malgré qu'il n'y avait pas trop de monde aujourd'hui, vous avez été très actifs au niveau des questions. Donc ça, je trouve ça super. N'hésitez pas, si vous avez encore des petites questions, on est bien sûr disponible. Pour ceux qui ont besoin de l'enregistrement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Avec plaisir, Monsieur de Lombard. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez un compte test à un moment gratuit pendant 1 mois pour pouvoir tester la plateforme, c'est possible aussi. Ou si vous voulez faire une petite réunion avec les différents propriétaires, s'ils veulent poser leurs questions, soit à moi ou à un de mes collaborateurs, on fait ça en visio comme aujourd'hui. C'est tout à fait possible aussi, sans problème. Mais je vois qu'il y a encore Manu qui écrit peut-être une petite question. Voilà, bah, écoutez, c'était un petit merci. Donc, avec plaisir. Et donc, comme je vous ai dit, on est joignable quand vous voulez. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut Alice.